Corinne Megerow, communiste mais propriétaire, elle habite une maison communautaire. Corinne Megerow habite loin de Paris dans une maison qu'elle partage avec 7 autres personnes. Et chacun y a son espace. Corinne Megerow fête ses 62 ans. L'actrice, devenue incontournable grâce à Capitaine Marlowe, n'a jamais dissocié sa notoriété de ses convictions. Avant d'incarner des héroïnes populaires, Corinne Megerow a longtemps arpenté le théâtre de rue. Un terrain qui a forgé son jeu brut et son goût du collectif. Révélée au cinéma par Louise Wimmer, rôle qui lui vaut une nomination au César de la meilleure actrice, elle a imposé des personnages de femmes cabossées, loin des standards glamour, devenus sa signature. Corinne Megerow ne vit pas seule. Militante de gauche, féministe, issue d'un milieu populaire du Nord, elle revendique un mode de vie à contre-courant. Et cela se voit jusque dans sa façon d'habiter. Loin de l'image de la star recluse, elle vit dans une maison communautaire dans le Pas-de-Calais, un lieu partagé pensé comme un projet de vie autant qu'un toit. Originaire de Douai et très attachée à sa région, Corinne Megerow a choisi de s'installer près de la Côte d'Opale, non loin de Boulogne-sur-Mer. Là, avec son compagnon Nicolas Grard, directeur d'une compagnie de théâtre de rue, et des amis, elle a racheté une ancienne bâtisse à la campagne. L'objectif n'était pas d'en faire une résidence secondaire chic, mais un espace collectif, ancré localement. Une manière de concilier propriété et valeurs de solidarité, sans renoncer à ses engagements politiques. Car le projet est clair, créer un lieu de vie partagé, à mi-chemin entre habitat collectif, résidence d'artistes et espace d'expérimentation. On vit dans un truc qui n'est pas très normé, résume-t-elle. C'est pas une personne ou un couple avec des gosses. On est 8 adultes. Une organisation qui casse les codes traditionnels du foyer, mais qui correspond à son parcours fait de collectif, de théâtre de rue et de lutte sociale. La maison, en pleine rénovation, est pensée pour accueillir à terme une dizaine de personnes. Chacun dispose de son espace privé, mais les lieux de vie communs occupent une place centrale. Il y aura des espaces communs, mais chacun aura son coin perso pour pouvoir faire la gueule pendant 3 semaines sans être emmerdé, plaisante l'actrice avec son franc-parler habituel. Derrière l'humour, une vraie réflexion sur l'équilibre entre intimité et vie collective. Plus qu'un simple logement, le site est envisagé comme un lieu ouvert. Corinne Megerow parle de permaculture, d'accueil, de création. On cherche d'autres endroits pour s'agrandir. On veut construire un studio d'enregistrement, un cabinet de naturopathe, une résidence d'artistes, une autre pour accueillir des gens dans le besoin, explique-t-elle. Le projet dépasse donc largement la sphère privée. Il s'inscrit dans une logique d'entraide, de culture et de lien social, en phase avec son engagement de longue date. Ce choix de vie résonne avec son histoire personnelle. Fille de parents militants communistes, marquée par une jeunesse difficile, passée par la précarité, elle n'a jamais oublié d'où elle vient. Son parcours, du théâtre de rue au César pour Louise Wimmer, s'est construit hors des trajectoires classiques. Vivre à plusieurs, mutualiser, créer ensemble, une continuité plutôt qu'une posture. Dans le village du Pas-de-Calais où elle réside, loin des plateaux télé, l'actrice cultive une forme de simplicité. On peut la croiser sans costume de Marlowe, sur un marché ou près du port. Elle y trouve un ancrage, loin de l'agitation parisienne,
et un terrain cohérent avec sa vision du monde. C'est un endroit complètement magique, confie-t-elle à propos de cette région qu'il a vu naître et grandir. Communiste assumée, propriétaire d'une maison, Corinne Majorow incarne un paradoxe seulement en apparence. Son habitat n'est pas un symbole d'accumulation, mais un outil collectif, un espace à faire vivre. Une autre manière d'habiter le monde, fidèle à son personnage public, libre, rugueuse, solidaire, et toujours là où on ne l'attend pas.